Shalom Aleichem, mes chers amis, Shavua Tov, ou Mazal Tov, Eloana, Vizachol Tov. Eh bien, nous sommes, Baruch Hashem, sortis des Yamim Noraim, c'est-à-dire des jours terribles, Rosh Hashanah Kippour, Baruch Hashem, Tfilatenu et Kablu Beratson, Kadosh Baruch Hu a accepté, a agréé, du moins on l'espère, nos téphilotes et a pardonné nos péchés. Et nous allons rentrer maintenant dans un autre stade. Donc nous quittons ce qu'on appelait les Yamim Noraim, c'est-à-dire les jours de peur, les jours du Din, et nous allons rentrer dans les jours les plus joyeux qui est connu et que connaît le Ham Israël, qui est Hag HaSukkot. Alors on va voir le lien qui existe, bien évidemment, entre Yamim Noraim et Hag HaSukkot. Ce n'est pas fortuit si le Hag HaSukkot suit les Yamim Noraim. A priori, on ne voit pas de lien entre des jours de peur, de din, comme Rosh Hashanah et Yom Kippourim, et des jours d'allégresse comme Hag HaSukkot, mais bien évidemment qu'il y en a, et nombreux d'ailleurs, et je vais en donner quelques-uns. Dire tout simplement, tout d'abord, que je voudrais, Be'ezat Hashem, que vous continuiez à vous abonner à notre chaîne toradiffusion.ma sur YouTube. Cliquez, abonnez-vous pour qu'on ait plus d'abonnés, Be'ezat Hashem, comme je l'ai dit, pour que nous puissions avoir notre propre chaîne. Aussi, vous pouvez vous joindre à nous sur Facebook et vous pouvez vous joindre à nous sur le groupe WhatsApp dans lequel j'envoie régulièrement les cours qui concernent les périodes que nous vivons. Et donc là, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, nous allons parler de la fête de Sukkot. Déjà, quel est le commandement? On va partir déjà du texte qui nous l'ordonne et on va en expliquer le sens littéral. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Basukot tishvu shivra yamim kola ezrach beIsraël yishvu basukot lema'an yidu dorotechem ki basukot oshavti et bnei Israël beotzi otam me'eret Misraim. Déjà textuellement, Akadosh Baruch Hu nous ordonne basukot tishvu shivra yamim, vous résiderez dans la soukha 7 jours. Kola ezrach beIsraël yishvu basukot, tout citoyen d'Israël devra résider dans la soukot, dans les soukot. Pourquoi? Ki besukot hoshavti et bnei Israël beotzi otam me'eret Misraim. De là, on voit déjà pourquoi on nous ordonne de sortir de chez nous pour aller résider dans les soukot. Et vous savez que la mitzvah, c'est pas seulement de manger dedans, de dormir, de faire tout ce qu'on a à faire à l'intérieur, tout ce qu'on fait chez nous à la maison, on doit le faire dans la soukot. Il n'y a absolument aucune restriction. Et donc, pourquoi on nous l'ordonne? Tout simplement, Kadosh Baruch Hu nous dit, pour que vous rappeliez que quand Bnei Israël sont sortis d'Égypte, eh bien, eux-mêmes, pendant 40 ans, ont résidé dans les soukot, dans le désert. Et donc, on voit déjà le premier lien, le fait de faire des soukot en 2021, eh bien, c'est en même temps nous rappeler que dans ces mêmes soukot, ont résidé le peuple d'Israël à leur sortie d'Égypte. Ça, c'est déjà le sens textuel et à chaque fois qu'on résidera donc dans la soukha, on se rappellera combien le Ham Israël a eu confiance en Akadosh Baruch Hu et combien, malgré le fait que le désert était terrible, disent les Hachamim, qu'il y avait des scorpions, des serpents, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. D'ailleurs, c'est un des grands mérites du Ham Israël, où Akadosh Baruch Hu dit qu'il se souviendra à jamais, qu'il viachol, de ce grand mérite que Israël, femmes, enfants, vieillards, sans rien, c'est-à-dire sans préparation, sans provision, ont exécuté l'ordre d'Akadosh Baruch Hu et ont suivi Akadosh Baruch Hu dans le désert. Et donc ça, c'est un grand mérite, cette confiance-là qu'ont eu les Israël en Akadosh Baruch Hu, où ils ont résidé pendant 40 ans dans les autres. Parce que quand on voit une soukha, c'est on va dire, c'est une habitation tout à fait éphémère et sans aucun renforcement, sans rien du tout. Alors, résider dans une soukha, dans le désert, sans eau, sans faire confiance à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu les a gâtés. C'est-à-dire que même dans ces soukot qui sont des demeures éphémères, ils ont eu tout ce qu'il fallait, que ce soit la manne, que ce soit Béra, El Miriam, l'eau, que ce soit les fruits, les légumes qui ont poussé grâce au Bér de Myriam, etc., etc. Donc quand on réside dans la soukha, on se met sous la protection, comment dirais-je, totale de Hakadosh Baruch Hu, et on lui
comment dirais-je, c'est ça qu'on appelle dans la soukha Tsila des Memnuta, c'est-à-dire l'ombre de la Emouna. C'est-à-dire on se met à l'ombre de la Emouna, on sort de nos demeures qui viennent renforcer, de notre confort, de nos portes blindées, de nos salons, de nos belles vaisselles, etc. D'ailleurs, entre guillemets, j'ouvre une parenthèse et je la ferme, les Hachamim nous enjoignent d'amener notre plus belle vaisselle aussi dans la soukha. On n'a pas le droit de faire rentrer des marmites à l'intérieur de la soukha, parce qu'il y a quand même une grande kdoucha dans la soukha. Et donc, d'ailleurs, j'ai appris d'Al Lubavitch que eux ne dormaient pas dans la soukha, car le Rav, un des premiers Admour, qui s'appelle l'Admour Dovber, lui voyait tellement de kdoucha et sentait tellement de kdoucha dans la soukha qu'il ne se sentait pas, on va dire, l'autorisation d'y dormir. Donc eux, les Louba, ne dorment pas dans la soukha. Nous, les Marocains, on dort dans la soukha. Tout le monde doit dormir également dans la soukha. Bien évidemment, la soukha est un endroit qu'on doit traiter avec sainteté. On n'a pas le droit d'y jouer aux cartes. On n'a pas le droit de faire des choses qui sont interdites, d'y rentrer une télé, etc. Mais tout le reste, on a le droit et on a le devoir de le faire. Et donc, déjà, le rapport entre la soukha et le texte, on l'a tout de suite compris. Maintenant, on va voir l'essence plus profond de la soukha et d'abord comprendre la fête de Sukkot. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette fête de Sukkot, et quel est le lien qu'il y a entre la fête de Sukkot et les Yamim Noraim. Déjà, il est écrit dans le Rambam, il est bien évident que nous avons le devoir dans toutes les fêtes, que ce soit Pessah, Shavuot, également, de nous réjouir. À l'époque du Bet Amikdash, dans cette fête particulièrement de Sukkot, il y avait une joie excessive, une grande joie. Chez Nehemar, comme il est écrit, Usmatem lifnei Hashem Elokechem, Shivat Yamim, et vous vous réjouirez devant l'Éternel de votre Dieu pendant 7 jours. Mais c'est ce qu'il dit ici le Rambam, mitzvah leharbot besimhazo, et c'est un devoir de faire en sorte de se réjouir à l'excès. Bien sûr, quand on parle de réjouissance dans la Torah, ce sont des réjouissances permises, pas de hasve halila, de débauche ou de dépasser les frontières de ce qui est admis et de la tsniout, bien évidemment. On parle de joie, de la véritable joie, de cette joie de se trouver sous la protection totale d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir la possibilité en même temps de profiter d'autres matérialités, c'est-à-dire de manger, de déjeuner, de profiter des bons plats de Sukkot et d'avoir la possibilité de lever les yeux et d'avoir le ciel et les étoiles devant nous qui nous rappellent que nous sommes comparés aux étoiles, le Ham Israël est comparé aux étoiles, ce qui prouve sa grandeur, et en même temps d'avoir les yeux tout le temps tournés vers Akadosh Baruch Hu, chose qui est beaucoup plus difficile à la maison, puisque on n'a pas accès directement au ciel, à la voûte céleste. Donc, ça déjà, c'est ce qu'on appelle, ça c'est la plus grande des joies. Cette joie véritable dont la Torah nous parle, qui est aussi également, on va le voir dans le prochain cours, d'avoir été pardonné de nos fautes. Donc ici, le Rambam nous dit, eh bien, il faut vous réjouir de manière spéciale, excessive, particulière dans cette fête de Sukkot, beaucoup plus que pour les autres fêtes de Pessah et de Shavuot. Et au Bet Amikdash à l'époque, il y avait, on va voir dans Simchat Bet HaShoeva, où vraiment il y avait une joie excessive pendant 7 jours. Alors ici va nous dire le Rav Neiman, le Rabbi Yaakov Neiman dans son livre Darkei Moussar, qu'il est étonnant et qu'il apparaît dans ce commandement de nous réjouir, puisque c'est un commandement, ou smartem, une contradiction avec le fait de devoir sortir de nos confortables demeures. Il pose la question à Yaakov Neiman, comment on peut complètement se réjouir quand on quitte nos salons, quand on quitte notre demeure, où on est au chaud, puisqu'en général, la fête de Sukkot se passe pendant le début de l'hiver, où le temps commence déjà à changer, on est bien au chaud chez nous à la maison, et comment on peut réellement se réjouir complètement en quittant le confort de chez nous pour aller résider dans des cabanes éphémères où on n'est pas complètement à l'abri du vent ou de la pluie. Ça, c'est une question de taille. Comment est-ce que c'est possible? Comment on peut concilier les deux? Alors, il dit ici, Ahal le itbonenut,
si Béhémet, on analyse bien et on contemple bien la situation, on va se rendre compte que bien au contraire, le fait d'habiter et de résider dans une maison provisoire, une maison éphémère, une cabane, elle nous amène justement à la véritable simha. Et pourquoi? Car il explique que la véritable simha, on ne peut l'obtenir qu'après avoir, je paraphrase ces mots, qu'après avoir conscience que la véritable résidence dans ce monde-là est une résidence éphémère au même titre que la soukha. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici le Rav Neyman? On sait que la soukha, on l'a construit pour 7 jours, pour 8 jours, et ensuite on l'enlève, on l'a détruit pour l'année prochaine, Be'ezat Hashem. Donc, il nous dit, le Rav Neyman, la véritable joie, c'est de bien comprendre. Et on voit, les Hachamim nous expliquent le parallèle qu'il y a entre la soukha, le fait de résider dans une soukha, et le fait de vivre dans ce monde. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand on a compris que vivre dans ce monde est tout aussi éphémère, et qu'on est seulement de passage. C'est pour ça que disent les Haramim que la soukha c'est 7 jours, l'équivalent des 70 ans moyens que doit vivre l'être humain, comme le dit David Ameller, et plein de parallèles comme ça, au même titre que tu as l'impression quand tu es chez toi à la maison et tu t'en rends pas compte et tu penses que ce monde dans lequel tu vis est un monde éternel, fixe, et c'est le but justement de ta vie, eh bien sors justement de cette carapace, sors de cette impression, va résider dans la soukha pour que tu prennes conscience que cette soukha et que le monde dans lequel tu vis sont exactement pareils. Et le monde dans lequel tu vis est tout aussi éphémère. Et alors pourquoi, en quoi ça va nous apporter la joie? Eh bien on va comprendre que finalement, toutes les choses auxquelles on est attaché, toute cette matérialité, cette course incessante au gain, au profit, au fait de vouloir toujours obtenir, à l'obtention des choses, ces choses qui nous minent toute la journée, qui nous donnent pas shalvat hanefesh, la paix et le repos de l'âme, finalement tu te rends compte que ce sont des choses, comment dirais-je, qui sont des choses secondaires. Ce sont émettre des choses secondaires. Pourquoi? Parce que, in fine, rien ne dure et tout sera amené à s'arrêter. Donc, quand tu as compris que émettre ce monde est éphémère et que tu n'as pas besoin de courir à l'excès et te faire du mauvais sang et te miner pour tous ces problèmes de la vie, ça ne veut pas dire, entre parenthèses, qu'on n'a pas un rôle à jouer et qu'on n'a pas une ishtadlout, bien évidemment, un effort à nous-mêmes à produire. Mais tout devient clair, tout devient relatif. Et ce qu'on pensait comme étant, important, tellement important, quand on réside dans la soukha et qu'on observe cette soukha, et qu'on contemple de l'intérieur cette soukha, on a compris qu'au même titre que la soukha est éphémère, la vie sur terre est éphémère et ce n'est qu'un tremplin pour l'accession au Olam Haba qui est le véritable but. Et c'est ce qui va nous amener à nous une simha justement intérieure, une joie excessive. Ça c'est ce qu'il dit ici. Il dit également, celui qui pense que la vie dans ce monde c'est le but suprême, hein, et que le fait d'habiter dans ce monde est une résidence fixe, eh bien, il n'arrivera jamais à une complète simha intérieure. Pourquoi? Parce que celui qui est embourbé dans les tromperies de ce monde, eh bien, va tout le temps lui manquer de la simha. Pourquoi? Parce que la simha est un concept spirituel et non pas un concept matériel. Une véritable simha est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui dure, qui est éternel. La simha matérielle, par exemple, quand on a obtenu quelque chose de nouveau, on s'est battu pour avoir quelque chose et on l'a obtenu, eh bien on se rend compte que cette simha ne dure pas. Une fois que l'effet de la nouveauté est passée, eh bien cette simha s'estompe et on va être à la recherche d'une nouvelle simha à chaque fois et de nouvelles sensations à chaque fois. C'est ce qui prouve que ce n'est pas la véritable simha. La véritable simha, c'est cette simha
éternelle qui est celle qu'on a, de comprendre que réellement ce monde-là est un monde de passage, qu'on a un travail dans la Avodat Hashem à faire, qu'Akadosh Baruch Hu nous distribue les outils nécessaires, qu'il se fait du souci pour nous et qui va nous prodiguer tout ce dont on aura besoin et pas quelque chose de plus, eh bien, alors à ce moment-là, on obtient à partir de là la paix de l'âme, la sérénité, la tranquillité. On agit avec calme et on ne se bat plus, on ne se fait plus le mauvais sang qu'on se faisait parce qu'on a compris que réellement, eh bien, ce monde-là n'est qu'un monde de passage. Mais le fait de rendre ce monde-là le but suprême, le but ultime, et tout investir dans la réalité de ce monde, eh bien, va provoquer en nous tristesse, peine, stress, angoisse et surtout jalousie, et surtout recherche des plaisirs, et surtout recherche des désirs. La jalousie, pourquoi? Parce que on verra toujours quelqu'un à côté de nous qui aura plus que nous et on ne sera pas, on aura de cesse que quand on l'aura rattrapé. Quand on l'aura rattrapé, on trouvera quelqu'un d'autre encore et ça n'aura pas de fin. Pourquoi? Parce que on n'aura pas compris que ce qu'a obtenu notre voisin, eh bien c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a distribué pour le rôle qu'il aura joué dans ce monde éphémère, pour son accession dans l'Olam Haba, au même titre que nous également. Les outils qui nous ont été distribués par la grande sagesse d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on n'a pas besoin des outils de notre voisin pour nous accomplir, comme lui n'a pas besoin des nôtres. Et donc on n'a aucune raison d'être jaloux, on n'a aucune raison de se rendre malade. D'ailleurs, comme ils disent les Chachamim dans Pirkei Avot, Hakin'a ve'atahava ve'akavod motziim et adam min ha'olam be'emet, ces trois fondements, ces trois concepts qui amènent et qui extirpent la personne du monde dans lequel il vit, qui sont la kin'a, la jalousie, la recherche des plaisirs et la recherche du kavod et de l'orgueil, eh bien, qui sont tous les synonymes, on va dire, de l'état d'esprit qui est de penser que ce monde est tellement important et il est le but ultime qu'on recherche justement les plaisirs de ce monde, qu'on recherche du kavod parce qu'on pense qu'on mérite tout, et bien sûr et la jalousie. Pourquoi? Parce que on est jaloux hasve halila de ce que notre voisin a. Et il dit ici le Hacham, il faut bien comprendre que la mère de toutes les impuretés, eh bien, c'est la hatzvut, c'est-à-dire la tristesse. Pourquoi? Parce que la tristesse est la preuve d'un manque de confiance en Akadosh Baruch Hu. Et vous verrez, les véritables religieux sont tout le temps contents, sont tout le temps heureux, car ils mettent toute leur confiance et leur bitachon en Akadosh Baruch Hu. C'est exactement la symbolique de cette soukha qu'on appelle Tzila Demnenuta, c'est-à-dire l'ombre, sous l'aile, sous la protection de la Emouna. Il dit ici, quelles sont les raisons encore supplémentaires pour la disparition de la Simha? Eh bien, c'est la Kin'a et la Tava. Ensuite, il dit, Oulam, pourtant, quand la personne comprend que la résidence dans ce monde est seulement une résidence éphémère et une résidence, comme on disait, araï, c'est-à-dire provisoire, ou eno mekane, il ne jalouse personne, il vit tranquillement, zen, comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, il s'en remet à Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il a à faire et il se concentre plutôt sur le travail qu'il a à produire pour l'accession et avoir la meilleure des places dans le Olam Haba. Et pour cela, il est toujours content, bien sûr, de la part qui lui est réservée des outils qu'Akadosh Baruch Hu lui a distribués. Il dit ici qu'il y a encore en cela un niveau supplémentaire. Non seulement, il dit, on ne doit pas être jaloux de ce qu'a notre voisin, mais on atteint une sérénité telle qu'on est content de ce qu'a notre voisin. Et une des meilleures façons de connaître notre véritable bonté du cœur, il va dire quelque chose de très dur, qui est difficile à comprendre, c'est le Saba Mikelem, un des plus grands hacham, et croyez-moi, Sigmund Freud, avec tout le respect que je lui dois, par rapport à ces hachamim, est considéré comme un bébé. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour la fermer, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu,
il donne à chacun un potentiel. Et chacun, eh bien, il exploite le potentiel soit dans la Kedusha, soit dans la Touma. N'oubliez pas que Sigmund Freud est juif et il avait ce potentiel. Imaginez s'il avait utilisé ce potentiel au lieu d'écrire des livres sur la psychanalyse, s'il avait écrit des livres sur les explications de la Torah ou sur le Talmud. Ça aurait été complètement différent. Donc, je vous dis, c'est pas Hasvehaïla que je dénigre, bien évidemment que non. Sigmund Freud, qui est un savant. Mais, croyez-moi, et croyez-moi sur parole, nos Hachamim avaient la connaissance humaine beaucoup plus importante et bien avant les écrits de Sigmund Freud. Et le Saba Mikelem nous dit, en termes qui sont un peu durs à comprendre, que si on veut véritablement comprendre la bonté du cœur de quelqu'un, c'est pas quand on s'associe à la douleur ou au malheur de quelqu'un. Pourquoi? Parce que, regardez ce qu'il va dire. Il dit que l'être humain, malgré tout, a une part féroce en lui. Comme il va comparer ça à un fauve. Ce fauve, une fois qu'il s'est jeté sur sa proie et qu'il a déchiré cette proie, eh bien, il se calme. L'être humain, eh bien, quand malheureusement il voit autour de lui des gens dans le malheur, ça ne veut pas dire Hasvehaïla qui n'a pas de peine, mais il est bien content, de parenthèse, de ne pas être dans l'état de cette personne. Et donc, d'une certaine manière, il est un petit peu, cette satisfaction un petit peu qu'il a, c'est une certaine jouissance, on va dire, non pas Hasvehaïla, c'est quelque chose de conscient, mais dans l'inconscient. Et donc, quand quelqu'un s'associe à la peine de quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire Hasvehaïla qu'il n'a pas de la peine ou qu'il n'aime pas son frère. Non, non, non. Il est en même temps bien content au fond de lui, même s'il ne se l'avoue pas, de ne pas être, c'est humain, c'est comme ça. Ne pas avoir perdu que tu en présentes quelqu'un, ne pas avoir été malade comme quelqu'un, etc., etc., etc. Et donc, l'association et cette douleur ne prouvent pas sa véritable bonté de cœur. Quand est-ce qu'on sait de manière sûre qu'on est bon du cœur et que la personne est bonne du cœur et qu'il exprime cette bonté? Eh bien, quand il s'associe au bonheur de quelqu'un. Quand il s'associe, par exemple, quelqu'un fait un mariage ou quelqu'un fait une bar mitzvah et il est invité à cette bar mitzvah et vous le voyez courir à droite, à gauche, aider le maître de maison, danser, chanter, se réjouir. Alors là, croyez-moi mes chers amis, vous pouvez être sûr qu'il vous aime cette personne-là. Parce que Béhémet, s'associer à la joie de quelqu'un, ça n'apporte au contraire aucun bénéfice à la personne. Le seul bénéfice que ça lui apporte, eh bien, c'est la véritable bonté du cœur. Car il le fait sans rien attendre en retour. C'est une bonté spontanée. Donc, se réjouir comme il dit ici, le Hacham, du bonheur et de la réussite et des outils des autres, on va dire, c'est un degré supérieur qui est au-dessus déjà de ne pas jalouser son prochain. Et alors, on va arriver encore à un degré encore beaucoup plus haut. Et celui-là, je vais vous dire, je pense que 90% d'entre nous ne l'accepteront pas, à part les grandes tzadikim, eh bien, c'est celui de se réjouir des succès de notre ennemi. Pourquoi, in fine? Eh bien, parce que ça peut être notre ennemi, mais ça reste quand même un pion dans l'échiquier d'Akadosh Baruch Hu. Et ce pion, au même titre que tous les autres pions, eh bien, il a un rôle à jouer dans, on va dire, dans la, comment je vais appeler ça, dans la toile, dans le tableau qu'a peint Hakadosh Baruch Hu, on va dire, dans le plan divin, dans le plan mondial divin. Chacun a son rôle à jouer et pour chacun, Hakadosh Baruch Hu distribue les outils relatifs au rôle qu'il aura à jouer. Et ça a beau être notre ennemi, il est également un pion dans l'échiquier mondial. Et donc, à ce titre, il a un rôle à jouer. Et si Hakadosh Baruch Hu décide que pour le rôle qu'il a à jouer, il doit être bien financièrement, il doit réussir tout ce qu'il entreprend, etc., etc., alors on n'y peut rien. Et le fait d'être jaloux et d'en vouloir à un ennemi parce qu'il a encore plus que nous, eh bien, ils disent les Hachamim, c'est pas intelligent. Et ça prouve qu'on n'a pas compris. Et c'est pour ça qu'il dit que la madriga la plus haute, c'est celle de se réjouir des succès de son ennemi,
Parce qu'on on doit plus le voir comme ennemi, mais on doit le voir comme simple pion au service de Akadosh Baruch Hu. Il dit ici le Rav, d'ailleurs même David Ameler le dit. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameler? Natata simha belibi, tu m'as donné une joie profonde, il dit à Akadosh Baruch Hu, mais et des ganad vetirosham rabu, au moment où leur moisson, leur récolte et leur vignoble ont augmenté, c'est-à-dire qu'ils ont fait de belles récoltes. C'est-à-dire qu'ils se réjouissaient, David Ameler, du succès de ses ennemis. Et la Souka nous apprend tout ça. Pourquoi la Souka nous apprend tout ça? Parce qu'elle nous apprend qu'on vit dans un monde éphémère et qu'on est tous au service d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a tous un rôle à jouer. C'est un rôle défini qui a une limite. Chacun, de manière particulière, a un rôle à jouer à l'intérieur du clan Israël. Et pour cela, il est distribué à chacun les outils nécessaires. Et on n'a pas à se jalouser. Et on doit se réjouir du succès des autres, ne serait-ce que même notre pire ennemi. Parce que finalement, nous sommes tous les pions de Hakadosh Baruch Hu. Quand je dis les pions, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conscience et qu'on n'a pas au contraire des pions conscients qui ont un rôle à jouer, mais qui en même temps sont manipulés de la manière qu'Hakadosh Baruch Hu le veut pour la réalisation de ses desseins, à part sur un seul plan, qui est celui du libre arbitre. Le Ratson, ils disent les Chachamim, c'est la seule autonomie qu'a l'être humain. La réalisation, c'est Akadosh Baruch Hu. Le Ratson, c'est de choisir oui, ou aller dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, ou ne pas aller dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Il dit ici, le Rav Meir Rosenstein, que, en général, on a l'habitude de lire Megillat Kohelet. Megillat Kohelet, c'est une Megillah donc qu'a écrit le roi Salomon, dans lequel il banalise ce monde dans lequel nous vivons, et il dit que ce monde-là, il est Hevel Havalim, c'est un monde d'apparence, qui n'a pas de, comment dirais-je, de véritable texture, qui n'a pas qui est un monde trompeur, où d'apparence les choses sont attractives, mais qu'en réalité c'est une coque vide. D'accord? Et pourquoi on a l'habitude de lire justement cette Megillat Kohelet, la plupart des Chachamim nous expliquent, c'est pour un petit peu diminuer la joie, pour pas que ce soit une joie qui dépasse le cadre kasher. Parce que vous savez que la fête de Sukkot coïncide au moment où on a rentré nos moissons à l'intérieur de nos demeures. Et donc les fruits sont rentrés, les moissons sont rentrées, on a été pardonné de nos péchés, on est vraiment au meilleur moment de l'année. On est vraiment dans l'opulence, et Baruch Hashem, on a tout réussi, on est vraiment bien. Et alors, on peut malheureusement dans ces moments dire Kohi ve'otzem yadi asul yetahiyalezeh. Finalement, Akadosh Baruch Hu, il y est pour quelque chose, mais 80% des choses, c'est moi, grâce à mon intelligence, grâce à mes méthodes, grâce à ma finesse, grâce à mes connaissances qu'on a réussi à acquérir tout ça. Et Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il y est pour quelque chose. Il m'a donné un coup de main. Eh bien, pour justement ne pas en arriver là, on lit Megillat Kohelet, dans lequel le roi Salomon, qui a tout eu, il a eu toutes les femmes du monde, toutes les richesses du monde. Et si lui nous dit que Hevel Havalim, que ce monde est un monde de buée, et un monde de néant, un monde d'apparence, qui n'a pas de consistance, eh bien on peut le croire sur parole. C'est pas un pauvre qui vient nous dire que oh l'argent ça compte pas, l'argent ça compte pas, toi tu n'en as jamais eu, tu peux pas savoir. Ou les femmes ça compte pas, tu es vieux toi, qu'est-ce que tu as connu des femmes, tu as toujours été en plus l'islam, donc tu n'as jamais eu de succès. Donc comment tu peux nous dire que les femmes, etc., etc. Le roi Salomon il a tout eu, il était beau, il était riche, il était l'homme le plus hacham du monde. Et il vient lui nous dire, Hevel Havalim, ce monde-là, Amar Kohelet, ce monde-là, c'est un monde on va dire, d'apparence. Et c'est un monde sur lequel on ne doit pas concentrer tous nos efforts. C'est juste un monde de passage, comme ils disent les Chachamim, prosdor, c'est-à-dire un couloir, la traqueline, pour accéder au palais. Et donc on a l'habitude de lire justement Kohelet pour, on va dire, réduire un petit peu cette joie excessive non cachère. La cachère, elle est bien évidemment autorisée, depuis le début je l'ai dit.
Mais la non-cachère, c'est justement penser qu'on est à l'origine de nos succès. Il dit, c'est pour cela qu'on a l'habitude. Mais par contre, le Rav Rosenstein, il donne, lui, encore une explication plus intéressante. Il dit que la mitzvah à la fête de Sukkot, justement, c'est d'être le plus heureux possible. Or, qu'est-ce qui se passe? Comme l'individu est de manière naturelle rattaché à ce monde, donc il n'est pas autonome. Étant donné que ce monde dans lequel il vit et auquel il est attaché, qui est un monde de course, un monde où on cherche à obtenir, un monde de stress, un monde de problèmes et de galères, comme on dit aujourd'hui dans le langage aujourd'hui, eh bien ça lui apporte malheureusement une certaine tristesse. Même pendant la fête de Sukkot, il est en train de penser au message qu'il va recevoir, au mail qu'il n'a pas reçu, à celui qui devait lui téléphoner, à quelqu'un qui l'a pas payé, etc., etc. Donc ça lui amène une certaine tristesse et ça ne le laisse pas profiter de manière totale de la joie de la fête de Sukkot. Alors il dit le Rav Rosenstein, c'est pour cela qu'on lit Kohelet. Pourquoi? Parce que dans Kohelet, justement, le roi Salomon se moque de ce monde, se moque de tous les soucis auxquels on accorde tellement d'importance. Et il nous dit, ce monde à Hevel Havalim, c'est un monde de passage, ne vous faites pas autant de soucis. Profitez de cette fête de Sukkot. C'est Béhémet, la véritable joie. Ça, c'est Béhémet, le but, cette proximité avec Hakadosh Baruch Hu, c'est la seule joie véritable, la seule joie éternelle. Yerason milefanecha Hashem Elokenu ve'Elokei avotenu sheniske bimhera sheibane bet hamikdash bimhera bi'amenu amen ve'amen. J'espère, mes chers amis, que ce cours vous aura plu. Et bien, Ezat Hashem, au prochain.